Tu t'es arrêté quand de t'excuser d'être là. J'avais 17 ans quand je suis arrivé dans le bureau du CPE avec des traces violettes sur le cou et une excuse bidon genre « je suis tombé de mon lit ». Monsieur Lefebvre m'a regardé sans dire un mot. Il savait que c'était du flan. Ça faisait des mois qu'il me voyait sursauter dès que quelqu'un parlait un peu fort. Ce qu'il savait pas, c'est que mon beau-père avait commencé à m'attraper par le cou chaque fois que je disais un truc qui lui plaisait pas. Parfois, juste pour avoir toussé pendant qu'il regardait son match. Ma mère, elle m'a filé un fond de teint et elle m'a dit d'apprendre à me taire. Ce matin-là, je suis entré dans le bureau. Il a vu mon cou, il a soufflé un bon coup et il m'a dit un truc qui m'a figé net. Tu rentres pas chez toi ce soir. Ton oncle Malik arrive bientôt. J'avais zappé que, quelques années avant, j'avais mis son nom comme contact d'urgence. Il vivait à 4 heures d'ici. C'est le frère de mon père. On se connaissait à peine. Il m'envoyait des messages pour mon anniv que je lisais même pas. Quand il est arrivé, j'ai cru halluciner. Même regard que mon père. Même façon de marcher. Il s'est accroupi devant moi, a posé sa main sur mon épaule et il a dit « Mon grand, j'attendais ce jour depuis toujours ». Il m'a pas posé de questions. Il a rien forcé. Il a juste signé les papiers et on est sorti. Moi, j'arrêtais pas de m'excuser pour le déranger, pour faire une scène, pour exister. Il s'est arrêté, m'a regardé bien droit et a dit « Tu me dois rien. Ce que je regrette, c'est que t'aies dû attendre aussi longtemps ». Le trajet jusqu'à chez lui s'est fait dans un calme bizarre. Il a mis une vieille playlist de mon père et il me touchait le bras doucement quand il voyait que je paniquais. Devant chez lui, il m'a dit « Ok, écoute, ici t'es chez toi. Tu me dois pas de merci. Juste sois là au dîner et dis-moi quand tu sors. Le reste on gère ensemble ». Ça sentait le café et les bougies dans sa maison. Il m'a montré une chambre avec un vieux maillot de foot encadré sur le mur. Ton père m'a demandé de garder cette chambre prête pour toi. Depuis le début, il a ouvert l'armoire. Elle était pleine de fringues neuves à ma taille. Je t'ai acheté un truc à chaque Noël et chaque anniversaire. On sait jamais. Et là j'ai craqué. Mais pas comme d'hab. Pas la panique. C'était autre chose. Comme si tout mon corps soufflait enfin. Les 2 premières semaines, c'était dur. J'attendais qu'il pète un câble. J'ai fait exprès de foutre en l'air un de ses bols préférés. Je me suis excusé pendant 10 minutes. Il s'est assis et m'a dit « Mon gars, tu crois qu'un bol va me faire fuir après tout ce temps? Viens là. » Une autre fois, je suis rentré tard exprès. Il était sur le canapé, 2 chocolats chauds à la main. Ta balade s'est bien passée? La prochaine fois, envoie juste un message que je flippe pas. Quand j'ai osé lui demander pourquoi il avait jamais essayé de me récupérer, il a mis un moment avant de répondre. Puis il est allé sous son lit et il a sorti une grosse boîte. Elle était remplie de lettres, de cadeaux, de dessins, tout renvoyé, tout barré et retourné avec l'écriture de ma mère. En bas de la boîte, il y avait un gros dossier. J'ai tenté de te récupérer après la mort de ton père. 2 ans de galère. J'ai tout perdu sauf l'espoir. J'ai jamais arrêté d'y croire. Cette nuit-là, je lui ai écrit un mot et je l'ai glissé sous sa porte. Merci d'avoir cru en moi alors que je pensais pas valoir la peine. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais de trop, que j'étais un problème. T'as changé ça. T'as ramené l'amour de papa dans ma vie. Et maintenant, pour la première fois, je suis plus désolé d'exister.